On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va encore une fois analyser un trade que j'ai pris. Un trade un peu spécial que je prends, j'ai l'habitude de prendre, mais euh, avec un nouveau setup que je suis en train d'élaborer et avec euh, une entrée un peu plus agressive. Bref, je vais te montrer ça. L'objectif, c'est toujours de simplifier au maximum le trading. Et là, je pense qu'il peut pas être plus simple que ce que j'ai fait là. Franchement, il peut pas être plus simple. Je vais te montrer ça. Dans un premier temps, déjà, je vais te montrer le trade avant de partir sur les questions. Alors, déjà, on est en M15 pour voir un peu le détail du trade. En gros, on a eu une annonce économique. C'était les taux d'intérêt pour l'Europe. Mais je crois que c'est les taux d'intérêt de France. Enfin bref, on s'en fout. Des taux d'intérêt, on s'en fout. Taux d'intérêt qui ont touché un CB que j'attendais depuis longtemps. Depuis même très longtemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais même te montrer. Parce que j'attendais pas que le CB, j'attendais surtout ça. Ça, sur le DXY, on avait un gap. On avait un putain de gap. On a ouvert la session lundi. Non, mardi, session de mardi, on range. Et le mercredi, je me suis dit qu'on allait chercher le gap pour aller partir à la hausse. Et au final, on n'est pas allé le chercher. On l'a laissé. Donc je me suis dit, putain, quand on va aller chercher ce gap-là, ça va être extraordinaire. On est revenu le chercher le jeudi à 15h. On a touché dedans et j'ai pris position directement sur du coup mon CB. Voilà, ça ressemble un peu à un plus setup, mais là c'est avec un gap sur le DXY. Et là, quand il y a un gap, moi, dès que ça touche, je me casse, je prends direct. Je réfléchis pas à des confluences supplémentaires, je prends. C'est ça la petite nuance. Donc là, on a pris et on est parti direct et on a tout explosé. Maintenant que tu vois pourquoi j'ai pris le trade, c'est sur le gap du DXY. On va se focus sur l'euro. Et du coup, sur l'euro, qu'est-ce qu'on voit? On a touché. Je suis rentré quasiment. Genre, dis-toi que la bougie 4 heures, là, elle est immense. Je suis rentré dans la mèche de la bougie 4 heures. Malheureusement pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de displacement. Voilà. Comme tu vois, là, on est en 15 minutes. On a fait une grosse bougie. On a fait une deuxième grosse bougie avec une mèche, etc. Moi, j'avais mis mon SL derrière le CE. D'accord, derrière le CEH4. Et là, on n'a rien fait. On a fait une bougie, une autre bougie, une autre bougie, une autre bougie. Et moi, du coup, j'ai clôturé, tu vois, à 16h30. À 16h30, j'ai pris le screen comme ça parce que j'ai mis ABE, j'ai mis ABE positif, ouais. Par contre, j'ai clôturé la position genre 40 minutes après, vers 17h20, un truc comme ça. Bah, je crois qu'on peut voir l'heure. Non, ouais, 17h03. Parce qu'il y a une heure de décalage, attention. Il y a une heure de décalage, on est en UTC 0 et nous on est en UTC plus 1. Du coup, il était 17h03 quand j'ai clôturé. En fait, on a continué à range ici. On n'a pas bougé. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est la fin de la journée, il est 17h, donc j'ai clôturé. Et au final, on est venu chercher ma target, mais pendant la nuit, donc tout pendant le hors kill zone, on a continué à baisser. Bon, je pouvais pas rester dans le trade parce que c'est pas dans ma stratégie de rester après la kill zone, parce qu'on aurait très bien pu se retourner et continuer à la hausse comme à la baisse. Il n'y a plus rien qui est respecté hors des kill zones, donc on ne trade pas hors des kill zones. C'est important que tu comprennes ça. Donc, j'ai clôturé ici à 1R. C'est pas le meilleur trade, mais encore une fois, on avance de le challenge, c'est pas mal. J'aurais pu faire du coup 3R, donc ça aurait fait 1500 et c'était 3,25, donc j'aurais fait 1625 R, 1625 euros, dollars, au lieu de 500, au lieu de 480. Alors forcément, ça fait rêver comme ça, mais bon, c'est comme ça, on s'en fout. J'ai pris un bon trade hors killzone, enfin dans la killzone, c'est le principal, j'ai respecté mon plan. On fait comme d'habitude, on répond aux questions rouges, je te reprends, je t'explique un petit peu. Question bleue, je te reprends. Question vert, je te reprends. On fait un petit débrief, on met une petite note. Et terminé, on est parti, c'est prêt. Bon, on va faire un petit peu vite là parce que j'ai enchaîné pas mal de vidéos là. Je tourne depuis 8h ce matin. Il est 9h30, ça fait 1h30 que je tourne. Je commence à mal à la gorge. Oh, les problèmes de riches. Putain. Bref. Ouais, je ferai le trade 100 fois, oui. 100 fois, mais 1000 fois, 1 milliard de fois. Là, en financé, je le prends également. Trader après une annonce qui envoie sur un PDRA, c'est optimisé de fou. C'est-à-dire que là, il y a une annonce qui m'envoie sur un PDRA que j'attendais depuis le mardi et il part direct. Enfin, évidemment que je prends le trade 100 fois, genre. J'augmente pas le risque pour autant, je suis toujours à 1% de risque et ça bouge pas. Mais je prends le trade en financier, je prends le trade 100 fois en challenge, il n'y a pas de souci. Si je peux valider tous mes challenges en travaillant sur les gaps, ce serait extraordinaire. J'aimerais bien faire ça un jour, ce serait cool. Bref, voilà. Comment je peux simplifier ce trade là? Il n'y avait pas grand chose à simplifier parce que vraiment il est rentré sur le gap et j'ai pris position quoi. Mais ce que j'aurais pu faire pendant le trade, c'est que je suis allé en low time frame pour analyser et voir un petit peu où est-ce que je pouvais mettre mon BE, etc. Et j'aurais dû garder le trade après. C'est-à-dire que là, l'IFVG, il a bien réagi, j'aurais dû garder le trade. Si j'analyse en low time frame, je garde le trade. Sinon, j'analyse pas. Pardon, j'analyse pas en low time frame, mais du coup, je continue. Ai-je confiance en ma stratégie après ce trade? Oui, les gaps, c'est très très fort. On le voit ici. Bon, il y a le screen qui est parti. Je te le remets. Hop là. On le touche pas, ça part. C'est extraordinaire.
extraordinaire. Et je suivi mon plan, oui, complètement. J'ai pas grand chose à détailler en plus. J'ai suivi le plan. Voilà. Pourquoi j'ai suivi mon plan? Bah, parce que c'était les règles de mon plan, tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Que m'importe ce trade, une confiance supplémentaire sur les setup gaps, c'est extraordinaire. Bref, on part sur le bleu. Je vais faire le bleu et le vert en même temps. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Ok. J'ai des améliorations? Non. Pourquoi j'ai clôturé manuellement? Fin de la killzone de New York, donc risque de retournement tout simplement. Pourquoi j'ai mis 1% de risque? Bah je suis ma stratégie tout simplement. Pourquoi j'ai pris le trade sur mon compte 50K? C'est un trade basique. Il faut que le challenge avance, donc on continue. Waouh, les lunettes me font mal. Voilà, comment je me sentais durant le trade? Très bien, j'avais aucune pression. Vraiment, j'ai pris le trade, j'ai fermé mon téléphone et j'ai continué ce que je faisais, c'était extraordinaire. J'ai même pas analysé les graphes, j'étais très très serein. Et je mets des alertes, oui, et moi ça vient me mettre ABE parce qu'au bout d'un moment j'ai eu une alerte, j'étais à 1R, ici, là, par là, et du coup ça m'a permis de mettre mon IFVG, mettre ABE, BE positif. Comment était fondamental? Il y a eu une annonce écho sur l'euro et c'est pour ça que j'ai pris la position. Et donc j'ai pris le retracement de l'annonce en fait. Ça c'est l'annonce économique, paf. Et après moi j'ai pris le retracement. Pourquoi j'ai mis mon TP ici? Previews des Lilo, bonne target, un peu éloigné mais possible et bien analysé parce que finalement c'est ce qu'on a touché. Et pourquoi j'ai mis mon SL ici? Bah derrière le swing high donc bien protégé aussi. Alors à la base oui, il était derrière le swing high même derrière le CE. J'avais 21 pips de SL et j'avais 70 pips de TP, donc c'était impossible d'aller chercher les 70 pips. Finalement, on les a eu, mais à 7 heures le matin, à 3 heures le matin, quoi. Bref, voilà pour ça. Un petit trade sympa. Qu'est-ce que je donnerais comme note? Vraiment, c'est un trade qui était très très beau. J'ai eu toutes mes confluences. C'était un bon 9. C'était un bon 9. 9. 9 sur 10. Pourquoi? Pourquoi pas 10? Parce que déjà, il n'y a pas de trade 10, déjà. Donc pour moi, c'est un trade quasi parfait. Parce que je suis rentré vraiment comme il fallait. Je suis sorti à 1R. On pourrait me dire pourquoi 9 alors que vraiment tu aurais pu faire 1700 et j'ai fait que 500. Bah, c'est vraiment parce que j'étais hors kill zone. Et en fait, la note, je la fais pas par rapport à la qualité du trade en lui-même, mais je le fais par rapport euh, au suivi de mon plan, de ma stratégie, mes setups, etc. Tu vois, de mon risque et tout. Donc là, j'ai tout suivi à la lettre et je suis bien rentré, je suis bien sorti, j'ai tout fait correctement. 9 sur 10, parfait. Ce trade-là, je le prends financé 1000 fois, c'est parfait. Voilà pour ça, fin des analyses. Et voilà, tout simplement. Passe une bonne journée, mon gars. À la prochaine.